Deux gros projets miniers sont en difficulté au Québec. Nemaska Lithium a perdu plus de 85 de sa valeur depuis le début de 2018 en bourse. La société est à la recherche de nouveaux capitaux et a mis sur la glace la construction de son usine de transformation de Shawinigan. Et en parallèle, Diamant Stornoway a déclaré une perte de 329 millions de dollars en 2018. C'est plus du double de la perte de 2017. Qu'est-ce qui se passe? Avec nous pour en parler, Carl Simard, qui est gestionnaire de portefeuille chez Medici. Bonsoir, M. Simard. Bonsoir. Alors, Nemaska Lithium, on commence avec ça. C'est quoi le problème? Nemaska Lithium, la situation est pitoyable. C'est une entreprise qui est confrontée à de nombreux risques. Puis malheureusement, ces risques-là étaient prévisibles. Comme par exemple celui d'extraire du minerai à un prix raisonnable qui lui permet d'être rentable éventuellement. L'autre risque aussi important, c'est qu'il est mis sur un processus de transformation dont l'usine est en construction. Et ce processus-là est complètement nouveau, n'a jamais été éprouvé ailleurs. Alors, les risques sont très importants, puis ils ont maintenant besoin de fonds additionnels, d'argent additionnel pour financer leur construction. Et ils vont avoir à boucler un financement en toute urgence, probablement à des conditions qui sont exorbitantes. Ouais. Et pourtant, c'est du lithium. On en parle pour les piles dans les voitures électriques. On parle du lithium comme étant véritablement une sorte de carburant de l'avenir, là. Oui, il y a un potentiel de croissance qui est très important, mais il y a déjà des très, très gros joueurs qui ont été capables de tout absorber la demande additionnelle dans les dernières années. Alors, dans les 10 dernières années, il n'y a pas eu un nouveau joueur qui a réussi à pénétrer ces industries, ces entreprises-là qui produisent déjà du lithium. Derrière ce projet de Nemaska Lithium, il y a 50 millions de dollars d'investissement Québec. Il y a 130 millions aussi du gouvernement du Québec. Est-ce que ça peut garantir, ça, la viabilité du projet? Aucunement. Aucunement. Aucunement, parce que, écoute, c'est déjà un projet qui a besoin d'un financement de 1,1 milliard. Alors, si vous ajoutez les 340 ou 350 millions de dollars additionnels à aller chercher, ça ne garantit pas, parce que là, ce sont des risques qui sont d'exécution, des risques opérationnels. Puis, malheureusement, les investisseurs qui sont là-dedans ne sont pas des investisseurs qui ont beaucoup de connaissances pour les aider vraiment dans les opérations et à mieux exécuter. Ce sont des investisseurs qui sont très, très, très loin des opérations. Ce ne sont pas des entreprises qui sont déjà dans le domaine de l'extraction et de l'exploitation du minerai du lithium. Ouais. Alors, ils ne sont pas capables de les aider à résoudre leurs risques et à résoudre leurs problèmes qu'ils ont actuellement opérationnels. Mais est-ce qu'ils pourraient trouver donc des investisseurs, des partenaires qui ont peut-être davantage... Probablement, la solution est à ce niveau. Mais est-ce qu'ils vont réussir à trouver ces investisseurs et à quelles conditions? Parce que vous savez, lorsqu'on a besoin d'un financement d'une manière aussi urgente qu'elles en ont besoin, bien, généralement, ce sont les nouveaux investisseurs qui vont dicter leurs modalités et qui vont être exorbitantes pour les anciens actionnaires. Ce qu'on vit présentement chez Nemaska Lithium, est-ce que c'était prévisible? Oui, définitivement. Nous avions fait l'analyse, nous, pour une personne il y a 1 an et demi, et nous avions tout vu. Ces risques-là, nous avions identifié ces risques-là. C'est un peu la même situation qu'a connue Orbit Aluminium, si vous vous souvenez. Alors, ce sont des risques opérationnels d'exécution qui sont, on dirait, qui sont pas vus par la gestion. On dirait qu'ils sont aveuglés par le minerai du lithium. Et le potentiel de croissance. Dans le cas d'Orbit, c'était de transformer de l'argile en alumine. Tout à fait. Et l'entreprise a fait faillite. Tout à fait. Et donc, vous dites que les dirigeants peuvent être aveuglés par ce potentiel-là. Oui, par le potentiel de croissance, mais sans regarder les risques qu'ils ont dans le processus de transformation, le processus d'exploitation, parce que tout cela doit être fait à un coût qui est économiquement viable pour l'entreprise. Je comprends, mais investir là-dedans, développer des projets miniers, c'est extrêmement risqué. Ça a toujours été risqué. Tout à fait. Puis en plus donc, est-ce qu'on n'est pas dans une étape normale du développement de Nemaska Lithium? Très difficile à prédire, très difficile à prévoir. Je voudrais certainement pas être dans leur suivi aujourd'hui parce que c'est très difficile. Donc, ce n'est pas un investissement pour tout le monde, cela dit. Ça, c'est sûr. Là, ça, c'est évident. Compte tenu de la chute. C'est hautement spéculatif. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant très risqué, c'est probablement un niveau de 12-13.
Ah bon, mais là, ça s'en vient très, très risqué, disons-le comme ça. Diamant Stornoway qui a des moments difficiles avec la mine Renard. Comment ça s'explique? Mais c'est pas au même niveau que Nemaska Lithium, parce qu'eux extraient déjà du diamant, OK? C'est simplement qu'ils ne réussissent pas à en produire, en extraire en quantité suffisante et en qualité suffisante pour être rentable. Alors, je pense qu'ils vont peut-être réussir, malgré que c'est encore risqué, à optimiser davantage leur opération et à avoir des coûts qui sont plus raisonnables pour en dégager un profit éventuellement. Donc, des problèmes de liquidité pour l'instant? Oui, ils ont des problèmes de liquidité. Il va falloir qu'ils aillent chercher un financement additionnel parce qu'ils brûlent environ aujourd'hui autour de 100 millions de dollars, un peu moins de 100 millions de dollars par année. Et leur compte de banque est presque vide. Il y en a autour de 30-35 millions. Alors, ils n'ont pas les fonds requis pour financer leurs opérations actuellement. Parce qu'il y a de l'activité. La société a traité 2 328 000 tonnes de minerais d'une teneur de 57 carats de diamant par 100 tonnes au cours de 2018. Oui. Les réserves minérales prouvées et probables de la mine Renard s'établissaient à 25 600 000 tonnes. Oui. Donc, c'est là, il y a un potentiel qui est encore là. Oui, il y a un potentiel, ils réussissent à en produire, mais est-ce que ce sera un coût économiquement viable? Et on ne contrôle jamais le prix au prix auquel va se vendre le diamant à la suite. C'est déjà contrôlé par des très, très, très gros joueurs. Alors, il faut qu'ils travaillent beaucoup sur les coûts. Donc, niveau de risque élevé là aussi? Niveau de risque très élevé, mais pas au même niveau que Nemaska Lithium. Parfait. Carl Simard, on s'arrête ici. Merci pour cette analyse ce soir. Merci. Merci beaucoup.